Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler favoris, découvertes et flop. Bof aussi, parce que j'ai pas mal de bof ce mois-ci. Donc ça a été un mois riche en découvertes. Bon, on va passer le fait qu'on arrive déjà au mois de juin. C'est catastrophique à quel point le temps il peut passer, mais hyper vite. En tout cas, je suis trop contente parce que j'ai vraiment de belles pépites à vous présenter. On va commencer par mes tops. Premier produit, je sais, j'arrive après tout le monde, j'arrive après la guerre. C'est la poudre pour faire du baking de chez Huda Beauty, celle-ci. Donc elle se présente comme ceci. C'est la Loose Powder Easy Baking en teinte Banana Bread que j'ai. Cette poudre, elle est mais trop bien. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui et je trouve qu'elle lisse parfaitement le teint. La couleur est parfaite en tout cas pour moi. Je trouve que voilà, ça se voit absolument pas. Ça vient illuminer, mais attention, c'est très mat. Moi, je trouve que c'est hyper mat, mais c'est magnifique. Je trouve franchement que le rendu est voilà très beau, naturel. Ça fait pas un effet kaki. J'avais peur. Franchement, je me suis dit ce type de poudre généralement, si tu as le contour des yeux un petit peu sec, c'est catastrophique. Ça te marque, ça te vieillit. Et là, pas du tout, parce qu'elle est hyper lissante. Elle a détrôné ma By Terry. Hein. Vous savez que moi, j'adore la By Terry. Mais là, clairement, elle l'a détrônée, mais easy. En plus, je trouve qu'elle est hyper économique, parce que dedans, vous avez 20 grammes. Donc, autant vous dire que vous en avez pour 4 ans. Et elle a une odeur parfumée, mais qui sent très bon, qui est pas... c'est pas désagréable, en fait, sur le visage à porter. Donc, vraiment, c'est une grosse, belle découverte ce mois-ci. Et ça va devenir un incontournable chez moi. Autre favori du mois, toujours dans le maquillage, cette palette, je vous l'ai présentée, je vous ai fait un tuto avec un crash test, un tuto crash test, et je l'aime trop. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aussi aujourd'hui, et je la trouve vraiment magnifique. Franchement, je fais mon maquillage de tous les jours avec, comme un maquillage un peu plus sophistiqué, et je trouve que voilà, le résultat est super à chaque fois, pas de chute, voilà, on peut faire des maquillages de jour comme de nuit, simple comme très sophistiqué comme dit, et les fards s'estompent très bien, pas de loupé, enfin franchement je suis mais conquise de cette merveille. Et c'est là The Natural Nude Born This Way de chez Too Faced. Toujours dans le maquillage, j'ai deux glosses que j'ai adoré ce mois-ci, c'est dont un que je porte sur mes lèvres, c'est de chez NYX, je vous l'avais présenté en... Ah bah dans mon crash test aussi j'en utilisais un il me semble, c'est les Slip Tease, en fait c'est pas des glosses, c'est des vernis à lèvres, mais qui ont une texture hyper agréable, ils bougent pas, franchement on les garde très longtemps sur les lèvres, ça sèche pas, le seul défaut je trouve, c'est qu'en fait, je sais pas si vous... Voilà. À l'intérieur, vous savez, il y a une sorte de petit taquet qui retient quand on sort le produit. Et là, en fait, il s'est cassé. Et sur le deuxième, pareil. Donc, je suis très déçue parce que quand tu es dehors, tu dois sortir tout ça de produit. Ben, voilà, tu as possibilité de plein de bactéries qui arrivent dessus, etc. En plus, ça fait de la perte. Mais je regrette absolument pas. En plus, moi, je les ai trouvés en promo à Monoprix. Je crois qu'ils étaient à même pas 3 €. Si je dis pas de bêtises, c'était même pas 3 €. Donc j'en ai deux. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Urban Oasis. Donc celui-ci, il est un petit peu, donc c'est ce que je porte sur les lèvres, il est marron avec un petit peu de brique. Donc je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et celui-ci, c'est un nude, le décadent. C'est un nude un peu bois de rose. Et donc ces deux-là, franchement, c'est des gros coups de cœur. Je crois que cet été, avec mes glosses, je vais mettre que ça. Parce que c'est hyper confortable et très beau. Et dernier produit maquillage, c'est de chez Joséphine, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que la marque c'est Joséphine et c'est une encre à lèvres qui se présente comme ceci. Je l'ai eu dans une Birchbox. La teinte c'est Filou et je l'adore. Donc c'est toujours pareil dans les mêmes teintes de couleurs. Un bois de rose, un nude bois de rose. Et pareil, c'est une encre à lèvres que je trouve mais divinement belle, qui s'estompe très bien. Donc, elle est à peine parfumée mais voilà, c'est pas dérangeant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est imperceptible sur les lèvres et elle dessèche pas en fait. Ça vous donne pas un effet comme les rouges à lèvres mat. Ça dessèche un peu comparé à un gloss ou à une laque, effectivement, mais pas autant qu'un rouge à lèvres mat. Donc voilà, gros coup de cœur ce mois-ci aussi pour ce produit. Donc j'ai une base à maquillage. Ah, je viens d'en oublier une autre. Bah, c'est pas grave, je vous la présenterai le mois prochain. C'est de chez Missha et ça pareil, je l'ai testé en action avec vous. C'est le bébé boomer, donc c'est une base bébé à mettre en dessous de votre maquillage
qui est magnifique. Elle est blanche à l'application. Et en fait, elle a beaucoup de nacre dedans. Elle est nacrée rose un petit peu. Là, vous ne le verrez pas trop parce que c'est subtil et c'est très très beau. Une texture qui pénètre immédiatement dans la peau. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref, une texture qui pénètre immédiatement dans la peau. Pas de rendu gras, ça ne me fait pas régresser davantage. Et j'aime trop parce que je trouve que ça facilite le maquillage et ça le rend plus beau. Parce que déjà, le teint est beaucoup plus lumineux. Donc si en plus, comme moi, vous avez un fond de teint mat plus une poudre matifiante, c'est vrai que voilà, ça peut avoir tendance à matifier un peu trop. Mais là, ce que j'aime, c'est que c'est hyper lumineux, vous voyez. C'est hyper lumineux, c'est très doux, c'est très léger sur la peau et ça ne fait pas regresser la peau. Et c'est un très bon allié pour justement préparer son maquillage. J'ai une autre base, mais voilà, je l'ai pas. Autre favori, alors là c'est même pas un favori, c'est un gros coup de cœur ce mois-ci, une belle découverte, un gros coup de cœur. Celui-là il va rester très longtemps chez moi. C'est de chez Patika et c'est la crème soin lissant anti-cerne anti-poche, crème jeunesse du regard, qui se présente comme ceci. Oh, je l'aime trop cette crème. Vous savez que moi pour le contour des yeux, plus ça va et plus ça devient un peu problématique, ça commence à être un peu trop desséché, les ridules, etc. J'ai de toute façon tendance à avoir des poches en plus. Et ce produit, autant j'étais très contente du Vichy parce qu'effectivement il était très frais, très léger et il avait ce côté lissant, mais il n'était pas assez hydratant et il manque un tout petit chouïa de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il manquait un petit truc. Et l'autre que j'aime beaucoup et que j'utilise aussi, c'était le Lidl de la marque Sienne. Et c'était la gamme à la grenade. J'aimais beaucoup, il était très hydratant, très léger, très bien. Mais en fait, vous voyez la différence. Là pourquoi je vois une différence, je pense, les actifs. C'est-à-dire que dans mes deux autres crèmes, il n'y a pas d'actifs. Mis à part l'acide hyaluronique, le côté hydratant, il n'y a pas vraiment d'actifs en fait dedans. Et cette crème-là, dedans, vous avez... qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du bourgeon, donc ce qui va hydrater et illuminer, c'est du bourgeon de hêtre, du beurre de karité et de l'hydrolat de rose de Damas. Qui estompe les cernes et les poches, c'est de la cire de blé noir et polysaride de betterave. Et ce qui va corriger et lisser les rides, c'est un complexe de microcaps. Donc dedans, vous avez de la chlorelle, du cacao, pépins de raisin, de la centella asiatica et des hexapeptides 11. Et franchement, si vous avez le contour des yeux voilà, un peu sec, un peu déshydraté, mature, ridé, des poches, des cernes colorées, franchement, foncez sur ce produit. Il est un petit peu onéreux, mais franchement, il en faut très peu puisqu'il est très... En fait, la texture, c'est vraiment hydratant. C'est pas épais comme texture, mais c'est hyper riche en fait. Je sais pas comment dire. C'est pas riche en matière, en texture, mais c'est riche riche. Je sais pas comment dire, vous pouvez l'utiliser en masque aussi, mais franchement, moi je vois depuis que je l'utilise, je vois clairement une différence sur mon contour de l'œil. Malheureusement, c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, pour ça que vous pouvez voir que j'ai encore des poches, parce que je veux terminer l'autre pour pouvoir utiliser que celui-ci et racheter que celui-ci à l'avenir, parce que vraiment je l'aime, mais d'amour. Autre favori ce mois-ci, de chez John Master Organics, c'est un soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins, qui se présente comme ceci. Alors vous allez me dire, oui mais Sarah, t'as pas le cheveu fin. Oui, j'ai pas le cheveu fin, mais vous savez mes problématiques avec les pertes de cheveux, voilà, je vais pas dire que ça devient une obsession, mais j'ai besoin vraiment de toujours dynamiser un petit peu mon cuir chevelu, voilà, d'apporter le plus d'épaisseur possible. Et ce produit, autant moi je ne suis pas fan du tout, j'ai le même en sel, version sel pour donner un effet wavy. J'ai testé le Rawa, j'en ai testé 2 dans des Birchbox. Je suis pas fan du tout des textures, enfin des produits comme ça à sprayer dans les cheveux parce que soit ça laisse une texture, donc quand il y a du sel dedans, ça cartonne un petit peu, etc. Soit ça a tendance à sécher le cheveu. Enfin voilà, à chaque fois j'étais pas fan et ce produit, je ne le sens absolument pas. C'est simple, je sais même pas si je l'ai appliqué ou si je l'ai pas appliqué en fait, tellement il ne change absolument pas la nature du cheveu, enfin les textures des cheveux. Et dedans, vous avez voilà, des beaux ingrédients. Vous avez de l'eau, vous avez de la centella asiatica, vous avez de la glycérine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois qu'il y a du camélia, de l'acide hyaluronique, de la lavande. Enfin voilà, vous avez du thym aussi.
il y a de beaux actifs en fait pour justement, donc ça vous verrez pas comment dire un effet dès la première application, c'est vraiment au long terme, vous l'appliquez, moi je le fais 2 à 3 fois par semaine et je trouve que à force effectivement je sens quand même qu'au niveau de la racine j'ai une masse un peu plus costaud, donc ça j'aime beaucoup. Et le dernier favori, dernier favori pour le visage que j'ai à vous présenter, c'est de chez Oh My Cream. C'est une huile correctrice, propolis, huile de lin, vitamine A, C et E. Et ce produit, donc c'est une huile correctrice, on va pas la voir. C'est une huile correctrice qui va agir sur la qualité de la peau, dans le sens où le grain de peau, ça va agir sur les taches, ça va agir sur la vieillesse, les premiers signes de vieillesse. Et cette huile, elle est géniale, donc elle n'a pas d'odeur. Et je la trouve hyper agréable. Il y a de la vitamine C aussi, donc du coup, ça vous aurez aussi le côté antioxydant, etc. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, elle est douce sur le visage. Et moi qui ai un type de peau mixte à grasse, elle n'est pas trop grasse en fait. Elle ne me dilate pas les pores. Et c'est surtout qu'elle est non comédogène. Parce qu'en ce moment, enfin ces derniers temps, je crois que ces derniers 8-6 mois, je ne peux plus utiliser d'huile pour le visage parce qu'elles sont toutes malheureusement comédogènes. Au bout d'un moment, ça vient me boucher les pores. Et là, voilà, apparaissent ces boutons. Et celle-ci, pas du tout, je la teste depuis... Ça doit faire 15 jours que je la teste. Et franchement, mais je l'aime trop. C'est celle que j'utilise tous les soirs. Elle est vraiment géniale. Et je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, parce que je trouve qu'en 15 jours, c'est un peu tôt quand même pour avoir des résultats. Quoique, voilà, s'il me manquait de la vitamine A et E et de la propolis sur mon visage, je peux avoir des résultats assez rapidement. Mais je trouve concrètement que mes taches disparaissent 2 fois plus vite. Donc, de toute façon, je vous referai un tuto make-up. Et vous verrez les cicatrices, notamment là j'ai une grosse cicatrice. Vous verrez bien si ça a disparu, si c'était psychologique ou pas. Et le dernier favori que j'ai à vous présenter, c'est de chez Baija. C'est une crème pour le corps. C'est Festin Royal et donc l'odeur c'est miel caramélisé. Oh, je l'aime trop. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous avais présenté un gommage pour le corps comme ça qui sentait divinement bon, qui avait des gros grains, c'était bien exfoliant et après ça se transformait en lait. Et je vous avais dit justement que j'aimerais bien avoir toute la gamme de cette odeur. Mais que voilà, là c'était un gommage, donc l'odeur s'évaporait quand même assez rapidement, ça restait pas, j'avais peur de m'en lasser. Et bien pas du tout, là ça c'est un 30 ml je crois, 25 ml, autant vous dire que je vais le racheter parce que je l'aime. Là en plus c'est idéal pour la saison, ça sent trop bon, ça sent vraiment le miel caramélisé. Donc voilà, pour l'été ça sent trop bon, je sais qu'ils ont une brume de cette gamme là, de cette senteur. Pour l'été là, Alors, passons au flop et au bof. Il y a plus de bof que de flop. Premier flop de chez Boscia. C'est un masque noir lumineux peel-off qui se présente comme ceci. C'est une catastrophe. C'est simple. Les filles, si vous êtes un petit peu poilu, si vous avez un petit peu de duvet sur le visage, fuyez. Fuyez. Il t'arrache le visage, ce produit. Et je l'aime pas du tout. Parce qu'en plus, je trouve qu'il est inefficace. Concrètement, ça m'a enlevé aucun point noir. Après, vous savez, donc c'est le peel-off, vous laissez poser, puis après vous arrachez. Normalement, on est censé voir quand même des impuretés, etc. Mis à part mes duvets, mes poils, j'ai rien vu du tout. D'accord? Donc, non, ça, je déconseille. Je n'aime pas du tout ce produit. En fait, je trouve qu'il est... Tu prends de la colle et un colorant noir et tu t'appliques ça sur le visage et ça fait exactement le même effet. Donc ça n'a aucun bienfait et ça va juste t'abîmer, de sensibiliser la peau. Et t'arracher les duvets, voilà. Mais en plus c'est douloureux, c'est pas ça t'arrache et après non, c'est que en plus c'est douloureux, donc voilà. Et le dernier flop, c'est de chez Olus Absolution. C'est la crème douce démaquillante qui nettoie et démaquille, adoucit, restaure. Présente comme ceci, c'est un petit format, encore une fois, et heureusement. Je pense que définitivement, je n'aime pas la marque Absolution. La marque Absolution et moi, ce n'est pas possible. C'est simple, ça démaquille absolument pas. Donc la compo est bio, etc. Naturel, il n'y a pas de souci. Mais c'est inefficace. Ou alors c'est efficace si tu t'es pas maquillé et que tu n'as pas de filtre solaire. Donc dans ce cas-là, moi je préfère directement passer au lavage en fait, au lavage du visage. Donc je trouve que c'est de l'argent gaspillé pour rien, du temps gaspillé pour rien, puis encore une fois, inefficace. Donc je sais pas, Absolution, je crois que c'est le 4e produit que je teste et malheureusement ça a toujours été des flops. Donc là je l'avais eu dans une Birchbox, il me semble, mais autant vous dire que voilà, je me retournerai pas du tout vers cette marque parce que c'est une catastrophe pour moi. J'ai 4 bofs à vous présenter. Pourquoi? Parce que
c'est pas que je les aime pas, mais franchement, on peut trouver mieux. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. Donc, il y a 2 produits. Alors, vous allez voir, il y a 3 produits. C'est mes marques favorites. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, il n'y a pas que des tops dans toutes mes marques favorites. Le premier, c'est de chez Sentifolia. C'est le... Vous vous rendez compte? Je le dis. C'est un bof de chez Sentifolia. C'est le fluide régulateur matifiant à l'extrait de thé vert et de zinc qui matifie et resserre les pores. Ils se présentent comme ceci. Ils ont plein de produits de cette gamme-là qui est spécialisée pour justement les peaux mixtes à grasse ou à tendance à imperfection. Pourquoi je l'aime pas? Parce que je le trouve trop lourd. Donc eux ils disent que c'est un fluide. Moi personnellement je suis désolée, je trouve pas que ce soit... Alors oui, quand tu le sors du tube, c'est un fluide. Effectivement, vous voyez là, voilà, il glisse un petit peu. C'est léger, mais en fait, une fois que tu commences à le travailler sur la peau, c'est une crème qui pénètre pas immédiatement. Alors là, bon, bah, bizarrement, sur ma main, ça pénètre bien, comme par hasard. Mais en tout cas, sur mon visage, ça ne pénètre pas bien. Bah si, là, on voit un petit peu quand même, vous voyez. Normalement, moi, mon autre fluide de chez Olution, enfin, je l'applique, le truc, j'ai à peine le temps de le travailler sur le visage qu'il est déjà sec, quoi. C'est comme de l'eau. Et ça, ce que je lui reproche, vous voyez, donc ça fait du blanc en plus. Donc, il faut le travailler quand même un petit moment. Et en fait, il est lourd sur la peau. Malgré que ce soit un fluide, pour moi, c'est plus une crème. C'est lourd, c'est trop lourd sur ma peau. Donc, du coup, ma peau regresse. Voilà, catastrophe. Maintenant, il a peut-être effectivement une action sur le côté resserre les pores et matifie. Mais non, je suis pas d'accord. Moi, ni il me matifie parce qu'il est trop lourd. Et ni resserre ma pore parce qu'au bout d'un moment, bah, comme c'est une matière qui est trop lourde et qui est trop nourrissante pour mon type de peau, mes pores vont se dilater. Voilà, donc je l'aime pas. Malheureusement, voilà, c'est un flop. L'odeur est très agréable. Maintenant, je pense que je vais le retester en hiver parce qu'en hiver, je pense qu'il peut être efficace vu qu'en hiver, j'ai besoin d'un petit peu plus de nutrition. Voilà, mais je suis un peu déçue quand même. Voilà, donc... Autre bof, ce mois-ci, 2 produits de chez Evolve. Oui, je sais pas ce mois-ci ce qui s'est passé. Voilà. Donc le premier, c'est le lip traitement. C'est un traitement pour les lèvres, un baume à lèvres en fait, qui se présente comme ceci. Alors pourquoi j'en suis pas fan? Tout simplement parce qu'en fait la texture, vous voyez, j'ai quand même bien utilisé, hein. La texture, donc c'est un baume. Alors déjà, on va parler du pot qui est absolument pas pratique. C'est-à-dire que là, au début, bon bah tu peux le faire avec l'ongle si tu as les doigts propres, hein, sinon tu prends une petite spatule. Mais quand je vais arriver aux 3/4 du pot là, je vais faire comment en fait? Je vais prendre une cuillère ou c'est comment? Voilà. Donc dehors, bah, vous imaginez bien que je vais pas l'emmener, hein, surtout. Ok. Et ce que j'aime pas, en fait, c'est que c'est un baume que j'aurais pu faire moi-même dans le sens... Alors, il n'était pas très cher, hein, mais dans le sens où, pour moi, c'est un beurre de karité mélangé à une huile. Et pourquoi je l'ai pris, en fait? Parce qu'il y avait marqué qu'il était repulpant, parce que dedans, il y a de l'huile essentielle d'orange qui a une tendance à repulper les lèvres, donc déjà, il est absolument pas repulpant, d'accord? Et en fait, vous voyez, pour moi, c'est soit de l'huile de coco, soit du beurre de karité. Donc, c'est-à-dire que vous l'appliquez, ça fond, et c'est tellement léger sur les lèvres, c'est pas un baume, c'est une huile, ça se transforme en huile, donc c'est une huile. Et si vous le savez, si vous êtes adepte des produits à lèvres, vous savez que l'huile ne reste pas sur les lèvres. Peut-être, je sais pas moi, peut-être aller, surtout si tu bois un verre d'eau, 30 minutes après, t'as plus rien. Donc en fait, il faudrait que je passe ma vie avec une spatule et ça dans la main et à hydrater. Donc, et après, j'ai pas vu d'effet waouh sur l'hydratation de mes lèvres, sur la nutrition de mes lèvres, parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai les lèvres un peu desséchées. Donc, peut-être parce que je parle trop, je sais pas. Ouais, je suis déçue en fait. C'est pas un flop parce qu'il est pas catastrophique ce produit, mais je suis déçue. Voilà, tout simplement. Donc, c'est absolument pas un produit que je rachèterai. Je vais le finir, mais clairement, je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Voilà, Evolve, je m'attendais à mieux. Et vu la description qu'ils en faisaient sur ce produit, bah oui, je m'attendais à nettement mieux. L'autre bof que j'ai de chez Evolve, c'est le déodorant fleur de coton. J'allais vous faire sentir, donc c'est un déodorant comme ça, solide, à la fleur de coton. Donc je vous le dis clairement, je l'ai pris pour ça. Je l'ai pris parce que odeur fleur de coton, moi j'adore. Malheureusement, je trouve pas qu'il sente énormément la fleur de coton. Je sais pas, je trouve qu'il sent la fleur, une fleur. Et moi, je suis pas trop odeur fleurie. Donc voilà déjà, et en fait le souci c'est à l'application. C'est donc déjà tu es obligé de le prendre pareil à la main ou à la spatule. Et en fait pour l'appliquer, parce qu'il s'effrite, donc si tu veux pour l'appliquer, il faut que tu poses d'abord tes doigts sur tes aisselles comme ça.
que tu attendes que tu sentes la matière fondre un petit peu, et ensuite tu peux le travailler et l'appliquer comme ça sous ton aisselle. Donc autant vous dire que de 1, j'ai pas spécialement le temps, de 2, il a un petit fini, pas tout à fait gras, mais pas tout à fait sec. Donc bah c'est pareil, là on arrive en été. Donc après oui, j'ai peut-être pas choisi la bonne période pour tester des déodorants naturels et bio, mais je suis déçue. Donc c'est pas un mauvais produit parce que du matin au soir il tient si t'as pas, si tu vas pas taper un jogging, voilà. Mais voilà, déjà à la fin de la journée c'est limite, hein. Ouais, c'est limite. Mais du coup, voilà, je l'ai pris pour son odeur et concrètement, il fait pas tout à fait le... Enfin, c'est pas qu'il fait pas le job, mais c'est la texture. Moi, j'aime pas la texture, j'aime pas l'application. Et puis même dans la journée, quoi, si tu veux t'en remettre, moi, je vais pas... non, non, je vais pas appliquer avec mes doigts, en plus, un produit par-dessus, un peu gras. Non, non, donc je suis un peu déçue. Voilà. En hiver, je pense que je le terminerai en hiver, mais en tout cas, même l'odeur, j'aime pas la sentir sur moi, l'odeur de fleurs, comme ça, j'aime pas. Et le dernier bof que j'ai à vous présenter, et ben c'est pareil, c'est un déodorant bio et naturel aussi de chez Schmitt. C'est le Coconut Pineapple. Vous savez que moi j'ai le limon et bergamote, je crois le vert comme ça, que je vous disais que j'aimais pas l'odeur. Et que en hiver en tout cas il est inutilisable pour moi parce qu'il vient me flinguer mes os, il me laisse une texture, il vient me flinguer mes os. Là par contre, la période du confinement je l'ai utilisé, nickel, pas d'odeur. Et lui il est vraiment efficace du matin au soir jusqu'au lendemain, même quand tu vas faire ta douche, hein. Voilà. Donc une fois moi je vous avais bien dit que je pensais que c'était parce qu'il n'était pas assez, parce que même quand je l'appliquais il me faisait mal, ça me rappelait la peau limite. Donc il fallait que je le reteste au beau jour parce que je pense qu'il allait justement, la matière allait fondre, être un peu plus maniable. Et effectivement c'est le cas parce que là il est très agréable à porter. Et donc je me suis dit, parce que comme j'aimais pas trop l'odeur, je me suis dit Coconut Pineapple, en plus je sais que beaucoup aiment cette odeur. Bah écoutez, moi j'aime pas du tout, voilà. Je trouve qu'il a une odeur d'ananas chimique, quoi. Je sais pas, je trouve il a... Du coup, en fait, c'est pareil, sur la journée, je le sens, je sens cette odeur sous mes aisselles et j'aime pas. Alors que l'odeur du citron, c'est vrai qu'au bout de même pas 2 heures, l'odeur s'est estompée. Et en fait, t'as aucune odeur sous les bras. Voilà, c'est nickel, même si t'as un peu de transpiration, t'as pas d'odeur et c'est neutre, tu vois. Là, le problème, c'est qu'il y a cette odeur qui reste... C'est comme une odeur acide, acre un peu. Bah ouais, l'ananas, c'est pas l'odeur sucrée de l'ananas, c'est l'odeur acide, acre un petit peu. Donc j'aime pas, parce qu'en fait, là pour le coup, je pourrais pas vous dire s'il est efficace ou pas, puisque toute la journée, toute la soirée, j'ai cette odeur sous les aisselles, et ça me dérange, parce que c'est pas une odeur que j'affectionne. Et le soir, c'est pareil, j'enlève mon haut a cette odeur. Donc je vais pas dire que c'est un flop parce qu'il n'est pas inefficace, mais l'odeur me déplaît, et l'odeur qui reste sur moi, sur mes vêtements, n'est pas portable pour moi. Donc voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. S'il y a des produits que vous avez déjà testés, pareil, venez échanger avec moi, dites-moi votre avis, si on partage le même avis ou pas. Je pense que je vais avoir beaucoup de retours sur ce produit, puisque il est quand même assez réputé. Et pareil, s'il y a des produits qui vous font envie ou quoi que ce soit, venez échanger avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao!